Au village des recruteurs d'Orléans, 3e édition, eh bien, ça recrute dans tous les secteurs, y compris dans le secteur agricole. Bonjour Brandon Schwartz. Bonjour. Vous êtes chargé de recrutement chez John Deere, une société américaine qui fabrique des moteurs, notamment pour les tracteurs, pas que. Et vous recherchez notamment des commerciaux, mais pas que non plus ici au village des recruteurs. Exactement, on va rechercher sur toutes nos fonctions. Donc on est une unité de production avant tout. Donc on va chercher des opérateurs de production. On est un bureau d'études aussi, donc on va chercher aussi des ingénieurs pour concevoir nos futurs moteurs. On est aussi le siège social, donc on va rechercher aussi des personnes sur toutes les fonctions support telles que la supply chain, la finance, la comptabilité, l'informatique et les RH. Et vous cherchez aussi des commerciaux. Et on cherche aussi des commerciaux pour notre unité qui se situe à Ormes, donc unité commerciale qui va accompagner les agriculteurs dans la formation, dans la recherche des matériels agricoles qui leur seraient convenables. Le cœur de votre métier, donc on l'a dit, ce sont des moteurs pour des applications non routières. Alors on parle des tracteurs, mais pas que, là encore une fois. Non, on a des tracteurs, les tracteurs verts et jaunes que tout le monde connaît, mais on a également tout ce qui va être les engins de travaux publics, les engins forestiers pour le bois, mais également tout ce qui va être des groupes électrogènes pour les hôpitaux. Si voilà, il y a une coupure de courant, les groupes électrogènes avec des moteurs John Deere peuvent prendre le relais, mais également des bateaux. Voilà, donc c'est assez large comme application. Avec des difficultés de recrutement pour accompagner la croissance de l'entreprise. Qu'est-ce que vous vendez parce que maintenant c'est un petit peu comme ça qu'on raisonne. Qu'est-ce que vous vendez aux candidats? On vend aussi une expérience chez John Deere, c'est-à-dire qu'on a une expérience candidat quand on vient postuler, mais on a aussi une expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'on va rentrer à un poste, selon les profils, on va aussi proposer des évolutions en interne parce qu'on est une grande entreprise. Si la personne souhaite évoluer en interne, elle sera en capacité d'évoluer en interne. Si elle souhaite aussi avoir de la mobilité internationale, on peut aussi proposer de la mobilité internationale. Donc ça permet aussi d'être d'un groupe, mais aussi de permettre d'avoir une mobilité aux candidats en tout cas. L'évolution interne, j'imagine, voilà, il y a plein de belles histoires au sein de John Deere. Vous connaissez des gens qui ont démarré, comme on dit souvent, au bas de l'échelle. Bien sûr, on a des personnes qui sont opérateurs de production, qui deviennent pilotes. Cette pilote, c'est la personne qui va coordonner un peu la ligne d'assemblage. On va avoir aussi des évolutions sur des postes de superviseurs. Voilà. Il n'y a pas de limite en tout cas, tant que la personne a des soft skills qui conviennent, de la motivation, une bonne appétence aussi pour la famille John Deere, parce que la famille John Deere, ça permet aussi d'être autour de 4 valeurs sur l'intégrité, la qualité, l'engagement et l'innovation. Vous voyez, il y a plein de valeurs. Donc si ces personnes aiment ces valeurs, qu'elles nous rejoignent pour évoluer chez nous. La motivation, effectivement, l'envie, l'esprit d'équipe. Finalement, vous avez un rôle clé en tant que chargé de recrutement, parce que c'est ça aujourd'hui que beaucoup d'entreprises recherchent. Bien sûr, aujourd'hui on a des difficultés de recrutement. On a un sujet professionnel à parler avec le candidat, mais on a aussi des sujets personnels. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se suffire à regarder le marché, en tout cas des candidats du Loiret. On doit aussi aller au-delà. Et donc, si on veut proposer au-delà, on doit être attractif. Donc, il faut proposer un projet de vie sur Orléans. Aujourd'hui, on est une ville qui est à 1 heure de Paris. On a des événements qui sont sur Orléans, qui sont attractifs. Donc, on est là aussi pour vendre tout ce package, en tout cas, d'attractivité sur Orléans. La perle rare, elle ressemblerait à quoi? Peut-être que vous l'avez rencontrée aujourd'hui, mais... Non, un peu. Aujourd'hui, on qualifie un peu nos candidats comme des talents. Et je pense que c'est important de qualifier tous ces candidats comme des talents, parce que même s'ils ne sont pas recrutés, je pense que chacun a un peu cette fibre, ce quelque chose. Et je pense qu'il n'y a pas de perle rare. Non, mais il y a des pépites que vous allez former, vous, façonner, on pourrait dire, en interne. Bien sûr, il y a des formations internes. C'est ce que je dis aux candidats, on ne peut pas répondre à 100% d'une offre d'emploi. Mais si vous voyez que vous avez 50, mais que vous voyez que dans 10 ans, vous allez avoir 60%, un peu de cela, venez nous rejoindre parce qu'on peut parler de votre projet et de tout ce que vous souhaitez faire en tout cas. Ouais, vous êtes prêt à donner leur chance même à des gens qui ont des parcours un peu atypiques. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, on a aussi ce rôle de pouvoir laisser la chance à des candidats qui n'auraient pas 100% d'une offre d'emploi et aussi qui pourraient répondre à des soft skills, c'est-à-dire de la ponctualité, de l'esprit d'équipe, de l'engagement. Toutes ces valeurs-là, en tout cas, je pense qu'elles peuvent être reflétées chez un candidat et donc si ces personnes-là se ressemblent, n'hésitez pas à venir. Voilà, et toute dernière chose, un salon comme le Village des recruteurs, pour refléter ces valeurs-là, il n'y a que la rencontre en direct, quoi. Exactement, 2 ans un peu difficiles pour le recrutement parce qu'on ne voyait plus nos candidats, on faisait que des visios. Et donc là, de se rapprocher aussi des candidats, de pouvoir avoir des échanges directs,
Sur le stand, là, si vous allez, vous avez le responsable production de la ligne d'assemblage qui est présent. Donc lui, il connaît vraiment les bagages techniques, il va pouvoir échanger de son métier. Voilà, c'est ça aussi, on laisse la place aussi au côté production. Voilà, pour échanger sur ces métiers-là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au stand 28 si vous souhaitez nous voir et échanger avec nous. Aux couleurs de John Deere. Aux Merci. couleurs du John Deere, vert et jaune évidemment. Vert et jaune. Brandon Schwartz, merci beaucoup et n'hésitez pas, donc rendez-vous chez John Deere si vous souhaitez des perspectives d'évolution dans votre carrière. Merci, bonne journée. Merci à vous.